Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la toute nouvelle gamme d'arbalètes Horizon qui va sortir puisque les anciennes arbalètes sont quasiment toutes arrêtées. Elles disparaissent du catalogue pour laisser place à ces nouveaux modèles. Vous allez donc découvrir 3 gammes d'arbalètes. Il y a les Pegasus, les Sirius et les Orion. On va vous montrer dans cette vidéo quelles sont les différences entre chaque modèle, ce qu'il y a en plus, ce qu'il y a en moins. On va vous faire un essai de tir et à la fin de la vidéo, je vous donne mon ressenti. Cette vidéo est chapitrée, donc n'hésitez pas à sauter directement au moment qui vous intéresse le plus. On commence donc par les arbalètes de la gamme Pegasus. On a la Pegasus 2 et la Pegasus 3. Ce qui va changer fondamentalement, c'est la vitesse et la puissance de l'arbalète puisque celle-ci fait 175 lbs, donc 175 livres, pour une vitesse de 265 fps. Alors que celle-ci fait 185 livres et va tirer à la vitesse de 275 fps. C'est un petit peu le même principe qu'on avait sur les anciens modèles, ce qui était la Rage X. On avait exactement le même, les arbalètes étaient très similaires à ça niveau look et on avait le même phénomène puisqu'on avait la version normale qui avait la même puissance que ça, 175 livres, et la version Elite qui était en 185. Donc de ce niveau-là, on ne trouve pas trop de différence. L'arbalète ressemble plus à la version Elite Black OPS qui était sortie qu'à la Rage X de base. Donc pas beaucoup d'évolution, c'est juste surtout un petit restylage et elle a changé de nom. Au niveau des accessoires, alors la version Pegasus 2 est équipée ici, comme vous le voyez, il y a tout ce qui sort de la boîte. Donc on a le Red Dot ici avec 12 niveaux de graduation lumineuse. On a le bandoir manuel ici, on a 2 traits en alu de 16 pouces 8,8 mm, ce qu'on appelle aussi le 9 mm. Et vous n'avez pas de carquois sur ce modèle. Et vous avez tout ce qui est là. Voilà, on a aussi la petite poignée à l'avant qui est pas mal. J'aime bien ce style de poignée où on doit appuyer pour la déverrouiller ou la verrouiller, et elle tient bien, elle est assez costaud. Et ensuite, du coup, sur le modèle un petit peu plus haut, la Pegasus 3, elle, on va retrouver du coup un carquois à montage latéral ici et la puissance, comme je disais, qui est un petit peu plus élevée. La deuxième modification, c'est au niveau ici des amortisseurs de cordes, puisqu'il n'y en a pas sur la première version et il y en a sur la deuxième. Alors, ne faites pas attention à ce montage. Je voudrais vous rappeler que ces arbalètes ne sont pas encore commercialisées. J'ai eu par mon fournisseur des modèles en avant-première pour pouvoir vous faire une présentation, pour teaser un petit peu l'arrivée de la marque, mais il y a des choses à corriger, j'ai des petits défauts sur certains trucs qui seront corrigés pour les produits finaux bien entendu, mais en modèle de démo, il y a des trucs pas finis. Et moi ce qui m'a surtout étonné, c'est le montage ici des amortisseurs, puisque le logement est ici et en fait on est censé ne pas avoir cette patte ici en métal censée pousser, sauf que la corde elle est déjà à son emplacement, donc tout est bien monté techniquement, c'est juste que c'est pas très esthétique, donc je suis curieux de voir comment on sortir les arbalètes du coup dans leur version finale. On va maintenant passer à l'armement et au tir avec ces arbalètes. Alors, comme je disais, vous avez le bandoir manuel qui est fourni avec. Donc là, on prend les 2 petits crochets, on les écarte. On fait passer le milieu des cordes par l'arrière de l'arbalète, comme à chaque fois. On fait bien les crochets ici. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas très grand, à rajouter, à adapter ici la taille de la corde. D'ailleurs, vous allez venir mettre ici les poignées embutées des crochets, vous refaites un nœud, vous coupez l'excédent de corde et comme ça, vous aurez pile poil la longueur de bandoir qu'il vous faut. Donc, une fois que j'ai accroché comme ça la corde, je vais pouvoir me mettre au sol. Je mets le pied dans l'étrier, comme à chaque fois. Alors, n'hésitez pas à rabattre la poignée, sinon elle peut vous gêner. Je me mets ici et j'arme l'arbalète tout simplement. N'oubliez pas de vérifier que vous avez bien enlevé la sécurité avant d'armer. Il faut que le bouton soit sur le rouge, sinon vous ne pourrez pas armer, ça va bloquer. Maintenant que j'ai armé l'arbalète, je n'ai plus qu'à positionner un trait dessus. J'enlève la sécurité et je peux tirer. Ah, attends, toujours le même ressenti, assez sympa, costaud. On se dit que c'est une des plus petites arbalètes de la gamme Horizon, mais on a un petit choc quand on tire, donc c'est vraiment sympa. Maintenant, on va passer à la Pegasus 3. Comme pour la Pegasus 2, je vais utiliser le bandoir manuel. Je vais l'accrocher ici sur la corde et j'ai plus qu'à armer. Sachez qu'on peut également équiper les arbalètes de bandoirs à manivelle puisqu'il existe ici un trou sur la crosse. Vous avez le même sur les 2 arbalètes et le bandoir vient donc se caler ici. Vous pouvez, si jamais vous avez des soucis de dos ou de divers problèmes qui vous empêchent de pouvoir utiliser ce bandoir manuel facilement, eh bien vous pouvez utiliser un bandoir à manivelle. Donc même principe, je mets au sol le pied dans l'étrier, j'arme l'arbalète. Vous voyez qu'elle est quand même très facile à utiliser. C'est une arbalète qui est idéale pour les débutants, pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, faire du tir le dimanche, par exemple, du tir loisir sur cible. C'est vraiment une arbalète qui est très bien pour ça, facile à utiliser, facile à armer. Hop, je mets mon trait en place, j'enlève la sécurité. Oups.
je mets en position et je tire. Ah, on a un meilleur, alors un meilleur truc là, c'est intéressant. On voit clairement la différence, je pense, des amortisseurs de cordes. Ça fait une énorme différence. Quand j'ai tiré avec celle-là, ça m'a donné un coup de recul. Et bien là, ça a stoppé la corde, ça, c'était plus net, plus franc. Donc top, je n'avais jamais testé la différence, comparer les deux arbalètes et c'est sympa de pouvoir le faire comme ça parce que je me rends vraiment compte de la différence des amortisseurs de cordes, ça fait un effet, c'est vrai que c'est utile. Donc on a le même ressenti de puissance mais c'est plus sec, c'est plus net. Donc top, franchement, bon ressenti, hein, je vous dis c'est vraiment une arbalète idéale pour débuter si jamais vous voulez quelque chose qui est pas cher, qui est facile à utiliser. La Pegasus 2 ou Pegasus 3, c'est le top. Petit détail avant de passer sur la suivante, c'est que la crosse est réglable dans les deux arbalètes. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez dévisser ici, caler la crosse comme vous voulez pour l'adapter à votre taille, mais il faudra la revisser. Alors que sur la version Pegasus 3, c'est beaucoup plus simple si vous appuyez là-dessus et vous réglez directement la longueur de la crosse. C'est plus simple et plus pratique. On va maintenant passer à la gamme suivante, Sirius. Voici donc la gamme Sirius avec la Sirius 2 et la Sirius 3. Alors vous allez tout de suite remarquer qu'il y a une grosse différence entre les deux, c'est au niveau de la largeur de l'arbalète. Celle-ci est beaucoup plus large que celle-ci. Donc c'est des arbalètes à la base quand même des arbalètes à poulie de manière générale, ce sont des arbalètes très puissantes qui sont censées être conçues pour la chasse en grande partie. C'est pour ça qu'elles ont une grande vitesse de trait, c'est pour la chasse. Nous en France on utilise beaucoup pour le tir loisir puisque la chasse est interdite, mais voilà un petit peu ce que ça donne, c'est que cette arbalète-là elle est plus compacte, elle est plus pratique par exemple pour aller à la chasse dans les bois. Celle-ci conviendrait techniquement plus à du tir de loisir, mais peut bien convenir aux deux de toute façon. Cette arbalète-là fait 190 livres et celle-ci fait 195 livres. Celle-ci tire à 380 fps, celle-ci tire à 400 fps. Même si elle est un peu plus petite, elle est plus rapide, certainement due à la différence de forme entre les poulies, peut-être la puissance dans les branches. Il y a plein de choses qui vont influer. Voilà, celle-ci est un petit peu plus rapide, plus puissante. 380 fps et 400 fps, c'est bien pour tirer à 50-60 mètres sans problème. 400 fps, on va pouvoir tirer à 70-80 mètres. C'est à peu près la distance que ça vous donne. Donc c'est quand même déjà très loin. Hein. En général, sur du tir de loisir, on fait du 40, 50, 60 mètres. Quand on veut tirer vraiment plus loin, ça commence déjà à faire assez lointain. On va plus s'orienter sur des arbalètes haut de gamme. Là, les arbalètes ici sont très abordables niveau prix. Elles sont très faciles à utiliser, elles sont robustes. Ça, c'est super important parce que vous voyez que les poulies ici sont assez épaisses. Donc ça les rend robustes. Ça tolère du coup pas mal de choses. Pas le tir à vide, bien entendu. Hein. Je vous rappelle qu'il ne faut jamais tirer à vide avec les arbalètes. Mais voilà, ce sont des arbalètes que vous pourrez garder longtemps et utiliser quand vous le voudrez, qui supportent pas mal de choses. Contrairement à la gamme Pegasus où on avait des différences d'équipement entre les deux arbalètes, là on ne va pas franchement trouver de différence puisque les arbalètes sont très semblables. Alors la gamme Sirius, ce qui va les distinguer, c'est surtout le châssis qui est le même entre les deux arbalètes. Hein. On retrouve le même corps d'arbalète, on retrouve le même garde-main ici qui vous empêche de faire remonter les doigts le long du rail et de vous faire sauter les knackis au tir. Donc c'est sensiblement pareil, elles sont livrées avec 3 traits carbone 20 pouces, un carquois. On a les amortisseurs de branches, on a les amortisseurs de cordes, la lunette en 4x32 qui ne sont pas lumineuses. Vous pouvez changer pour une lunette qui prendra une fonction red dot si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, franchement, niveau équipement, elles sont vraiment très similaires. La seule différence, c'est qu'on va trouver ici un bandoir classique avec 2 crochets et ici, c'est un bandoir qui est en fait en un seul morceau, ce qu'on appelle les sleds. Voilà, c'est juste la seule différence particulière que je vais trouver en dehors de la forme des branches. Maintenant que je vous ai bien parlé des arbalètes, on va pouvoir passer à la partie la plus intéressante, l'armement et le tir. Comme toute arbalète, je vais le répéter à chaque fois, si vous regardez toute la vidéo, ça risque de vous lasser un petit peu, mais je le répète pour ceux qui prennent la vidéo en cours de route. Vous installez votre bandoir ici en attrapant la corde avec les crochets. Vous ajustez la longueur des poignets pour être au top. Alors là, je la rajuste, je n'ai pas fait sur la Pegasus parce qu'elle est vraiment facile, mais là, on commence à avoir une certaine puissance de traction. À 190 livres, ça commence à tirer un petit peu. Donc, je raccourcis ma corde pour qu'elle soit un peu plus juste. Je positionne l'arbalète au sol, je mets mon pied dans l'étrier. Je fais attention à ce que la sécurité soit enlevée, poussée vers l'avant, c'est OK. Je tire en arrière et j'arme. Vous voyez, alors j'ai quand même si c'est vrai que j'ai l'habitude d'armer des arbalètes et de tirer avec, c'est une arbalète qui est quand même facile à utiliser. Elle s'arme assez bien, vous avez vu, je ne suis pas spécialement musclé. L'arbalète s'arme, vous pouvez faire des sessions de 1 heure ou 2 de tir, ça passera très bien. Donc une fois que j'ai armé mon arbalète,
je prends un trait, je positionne la plume coque dans le rail. Donc j'ai la plume de couleurs différentes dans le rail et les deux autres plumes qui sont vers le haut, ce qui permet d'aligner l'encoche. Je pousse bien à fond. Je peux enlever ma sécurité, c'est une sécurité anti-tir à vide. Je me mets en position de cible et je tire. Ah, il y a un bon ressenti. Elle est costaud l'arbalète. Hein. Arbalète à poulie. Franchement, si vous n'avez jamais tiré à l'arbalète à poulie, vous allez sentir la puissance. Vous allez dire, ouais, là, je tiens quelque chose dans les mains. C'est quand même sympa, c'est costaud. Maintenant, on va passer à la Sirius 3. Je vais d'abord préciser qu'il y a un petit faux raccord parce que, en fait, comme c'est des arbalètes qui m'ont été prêtées par le fournisseur, elles ont déjà été dans les mains de quelqu'un d'autre et la personne a été très sympa puisqu'il a interverti des bandoirs. En fait, le bandoir ici de cette arbalète-là, c'est ce qu'on appelle un sled voilà, en fait, ici, en fait, c'est fermé, les deux crochets sont reliés, ils ne sont pas séparés comme ici et je vais vous expliquer après pourquoi. Et en fait, du coup, celui-là, il a une largeur de rail qui n'est pas le même que celui du bandoir des autres arbalètes Orion. Et du coup, celui-là est plus large pour s'adapter à ce rail qui est plus large. Et la personne qui les avait avant a interverti les bandoirs. Je ne sais pas s'il a voulu faire une blague ou quoi, mais pas sympa parce que du coup, je me suis embêté à armer. Je me suis mis un problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont pu se gourer sur la largeur du rail et tout ça. Et du coup, j'ai de refaire du coup cette prise pour en fait, vous faire ça bien correctement. Où j'ai galéré en fait à armer avec les crochets. L'arbalète Sirius 3 n'est pas faite pour s'armer avec des crochets classiques qui sont séparés. Voilà l'explication. C'est que celle-là, vous voyez, l'arbalète est plus large et quand on arme la corde, en fait, eh bien, on n'a pas un gros angle ici, un angle assez ouvert, l'angle de la corde. Alors que l'arbalète ici est quand même très étroite de base et quand on arme, vous allez voir qu'elle est vraiment encore plus étroite. Donc l'angle de la corde ici est vraiment très resserré. Et si on a des crochets classiques, la tension de la corde fait sauter les crochets par-dessus le rail. C'est pour ça que vous avez ce modèle ici qui lui ne peut pas sauter, qui ne peut pas se rétrécir. Il est conçu comme ça et il est conçu pour se caler de chaque côté du rail et au milieu du rail. Donc maintenant, on va procéder à l'armement et vous allez voir ce que ça donne. Je tire ici le milieu de la corde, j'attrape la corde avec le crochet ici et je vais mettre le pied au sol dans l'étrier. Voilà, je vérifie que la sécurité n'est pas enclenchée, c'est OK. Je peux armer. Et je vais vous dire qu'avec les galères que j'ai vécues il y a 2 minutes en essayant d'armer avec l'autre bandoir, et ben là c'est quand même vachement plus facile. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une arbalète qui est très puissante et franchement, j'ai pas galéré à l'armer. Alors c'est vrai qu'on me dit souvent oui, mais tu es habitué à armer des arbalètes et tout ça. Oui, mais n'empêche que je le sens quand c'est une arbalète qui est facile à armer ou pas. Et franchement, là, ça se fait plutôt bien. Donc maintenant, qu'elle est armée, je mets un trait dedans. Alors vous ferez attention parce que les traits, par exemple, là, dans la version de démo, je ne sais pas si ce sera la même après, mais on n'a pas la même plume coque. La plume coque ici, elle est verte alors que sur l'autre, elle était blanche. Donc de toute façon, vous vous référez toujours à l'encoche de votre trait pour qu'il soit aligné avec votre corde. Je la fais reculer bien au fond. Je peux enlever la sécurité et tirer. Voilà, c'est le ressenti, c'est exactement le même ressenti que j'ai eu tout à l'heure sur le premier tir, puisque j'ai fait un tir avec celle-là, un tir avec celle-là, là je refais un deuxième tir. Et le ressenti, c'est que cette arbalète est beaucoup plus souple en fait que la première. Alors l'explication du gérant du studio ici, c'est peut-être que l'énergie est dispersée plutôt sur les côtés, vu que cette arbalète est très cintrée. L'énergie part sur le côté, alors celle-là, du coup, elle a des branches plus vers l'avant. Peut-être que l'énergie passe plus vers l'avant, ça tend à tirer un peu sur l'arbalète. Je sais pas trop, je pense que c'est une bonne explication, ça correspond plutôt bien au truc, mais du coup, le fait, c'est quand même qu'elle est plus souple, elle est plus puissante, plus rapide, et pourtant un petit peu plus souple, un petit peu plus agréable à utiliser. Et passons maintenant à la gamme Orion. Orion, c'est la version haut du panier chez Horizon. Je rappelle que Horizon, c'est une marque qui se veut accessible au niveau tarifaire avec des arbalètes qui sont quand même robustes. Donc, si vous ne voulez pas dépenser une grosse somme pour une arbalète, parce que simplement pour faire du tir dans le jardin, ou que vous voulez une arbalète qui a quand même un très bon rapport qualité-prix, c'est la marque quand même qui est très adaptée et recommandée. Donc, Orion, ça se situe quand même au-dessus du coup de la Sirius. Un Sirius au niveau de la puissance, des accessoires et tout ça, c'est pas mal. C'est un très bon milieu de gamme. On a l'entrée de gamme avec la Pegasus qui est adaptée pour ceux qui débutent à l'arbalète, la Sirius pour monter un petit peu en gamme. Et si vous voulez quelque chose de plus costaud encore, eh bien vous avez les modèles Orion.
Niveau puissance, ça vous donne quoi? 400, 420, 430, ça nous donne des arbalètes qui peuvent tirer à peu près à 60-70 mètres, 80, 70-80 mètres et 80 à 100 mètres pour la plus grosse, la plus puissante. Donc ce sont des arbalètes qui sont à la base conçues pour la chasse, c'est pour ça qu'elles sont aussi puissantes et des fois aussi étroites pour pouvoir être utilisées facilement dans les bois. Pour les pays qui autorisent la chasse à l'arbalète, ce qui n'est pas le cas de la France à l'heure actuelle. Mais voilà, ça vous donne un petit peu l'idée de cette grande puissance d'arbalète. Ça va vous permettre d'avoir un trait qui est plus rectiligne. Plus l'arbalète est puissante et plus le trait est rectiligne et plus vous serez donc précis. On va maintenant voir un petit peu la différence entre chaque modèle d'arbalète, ce qui les différencie. On va déjà remarquer, comme pour la gamme Sirius, que la gamme Orion, le modèle entrée de la gamme est plus large, c'est un modèle plus conventionnel, alors que les deux autres modèles sont des modèles beaucoup plus étroits. Et c'est ça qui est toujours assez étonnant. Moi, j'aime bien techniquement regarder ça. C'est comment ça se fait qu'une arbalète plus petite arrive à sortir plus de puissance. C'est de l'ingénierie mécanique, c'est vraiment super intéressant. Donc, on a ce modèle d'entrée de gamme qui est plus large. Les autres qui sont plus étroits, on va retrouver à peu près les mêmes équipements pour ce qui suit le reste. C'est-à-dire que la gamme Orion, vous allez avoir le même corps d'arbalète sur les trois. Le châssis, c'est le même en fait. Tout ce qui est rail, tout ce qui est poignet, le garde-main ici qui vous empêche de faire monter les doigts. Vous avez la crosse ici qui est la même sur les trois arbalètes. Vous allez retrouver aussi les mêmes équipements, un carquois à montage latéral. Alors vous pouvez inverser un gaucher-droitier, c'est pas du tout un souci. Vous allez avoir des traits en carbone. Dans les trois cas, ce sont des traits de carbone 20 pouces. Vous allez avoir la même lunette de visée, lunette 4x32 sur les trois, c'est la même lunette avec une fonction red dot. Alors sur la Sirius, on a une lunette 4x32 mais qui n'a pas de red dot. Là, on a le red dot. On a un red dot rouge et bleu avec 5 niveaux de luminosité chacun. Ensuite, que je regarde, on a à peu près tout, puisqu'on retrouve ici les amortisseurs de cordes, les amortisseurs de branches, on les a sur les trois arbalètes. La grosse différence après va se jouer un petit peu sur les bandoirs. Alors vous allez voir que les bandoirs sont différents et il faut faire attention aux bandoirs que vous allez prendre puisque certaines arbalètes n'acceptent pas tous les modèles de bandoirs. Alors ça c'est un modèle de base entre guillemets, donc elle peut prendre un bandoir avec des crochets classiques, il n'y a aucun souci. Mais les modèles ici qui sont plus étroits, ça va faire le même phénomène que la Sirius. Si vous avez regardé les vidéos à propos de la Sirius, eh bien vous allez voir qu'en fait comme l'arbalète est plus étroite, l'angle de la corde ici étant très aigu, si on utilisait des crochets comme ça les ferait remonter sur le rail, ça serait très problématique. C'est pour ça qu'ils ont fait en fait un bandoir comme ça qui ne peut pas se resserrer et qui a des guides, qui a un guide interrail et des guides externes ici pour le rail. Comme ça, quand vous le positionnez, il guide la corde jusqu'au bout. C'est vraiment le top pour ce type d'arbalète. Donc, bandoir manuel accroché ici, bandoir ici manuel en sled, ici aussi un bandoir manuel sled et vous avez en plus, alors là c'est super intéressant, un bandoir à manivelle qui est directement fourni avec l'arbalète. Et ce bandoir à manivelle, il a une petite fonctionnalité que j'apprécie franchement particulièrement. Alors déjà, il est facile à utiliser puisque vous avez ici une poignée. Alors il suffit en fait, je vais tourner comme ça pour qu'on puisse mieux voir la caméra. Vous avez ici un petit levier, vous soulevez ça, vous enlevez votre poignée. Vous voyez, c'est super facile à gérer, ça c'est top, c'est bien conçu. Donc on peut le mettre comme ça et hop, on mouline, on peut l'enlever. C'est super facile à l'enlever et à utiliser parce qu'il y a des grandes marques, je ne citerai pas, mais qui ont des bandoirs, des fois c'est pas très facile, intuitif à utiliser. Là c'est top. Quand vous voulez armer votre arbalète, en fait, vous soulevez ici le verrouillage, vous tirez dessus, vous armez votre arbalète, et quand vous avez fini, regardez, hop, ça remballe, ça c'est top, c'est la petite fonctionnalité, c'est le petit plus qui fait que c'est franchement agréable. Donc vous aurez ici une arbalète très puissante, fournie avec un bandoir manuel, un bandoir à manivelle, et en plus il a une fonction de rembobinage. Et en plus, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez le passer en gaucher. Donc ça, c'est top. Pareil, vous le mettez ici et vous avez le même fonctionnement, droitier, gaucher. C'est vraiment top. C'est bien conçu. C'est ce genre de petits détails que j'apprécie particulièrement. Il y a une autre marque taïwanaise que je ne citerai pas, parce que c'est aussi une marque taïwanaise qui produit des bons produits de qualité. Et une autre marque que j'apprécie beaucoup, je ne peux pas la citer dans cette vidéo-là, mais qui pense justement à ce genre de petits détails. Et je pense que c'est toute la différence qui se fait dans les marques. Vous avez les marques low cost et les marques qui sont accessibles et qui sont bien pensées. Passons maintenant à l'essai d'armement et de tir avec les trois arbalètes. Je vais les enchaîner directement en utilisant le bandoir adapté. Celle-ci, on va tester avec les deux bandoirs, comme ça on va voir les deux fonctionnements. J'arme, je tire sur ma cible et je vous donnerai mon ressenti pour chaque arbalète. Donc on va commencer avec Orion 2. Donc comme d'habitude, je prends la corde ici. Je viens la passer, voilà, les crochets de chaque côté de la corde. Je peux ajuster mon bandoir, pour rappel pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo jusque-là. On peut ajuster le bandoir pour que ce soit plus facile, plus court.
Je prends l'arbalète, je vérifie que la sécurité n'est pas mise, on est bien sur la position fire. Je mets le pied au sol dans l'étrier et j'ai plus qu'à armer. Donc ça se fait plutôt bien. Je la trouve un petit peu plus costaud peut-être que la Sirius à armer. Il me semble que la Sirius était un tout petit poil plus facile à armer que ça. Mais bon, forcément, après, on a des arbalètes de 200 livres. Forcément, ça demande forcément un petit peu de puissance. Alors, je l'ai mise. Hop, je mets en position, je vise la cible et je tire. Ah, alors là, c'est... Là, on sent qu'il y a la patate. Vraiment un choc assez important. On sent le recul. On a le bruit qui est plus fort. Vous allez voir qu'avec les autres modèles, ça risque d'être un peu plus atténué, comme on avait avec la Sirius, où le modèle plus large faisait plus de bruit, avait plus d'impact que le modèle plus étroit. Passons maintenant à l'Orion 3. Alors l'Orion 3 qui a son bandoir sled qui est en un seul morceau comme je le disais. Même principe, on tire la corde ici au milieu, on fait passer par l'arrière de l'arbalète, on accroche la corde et on va voir tout de suite voilà, que le bandoir s'adapte bien sur le rail de part en part et au milieu. On met l'arbalète au sol, comme d'hab je vérifie, la sécurité n'est pas armée. Hop, voilà. Alors là, il faut bien ramener le bandoir jusqu'au bout, on le fait ressortir, c'est top. Et vous voyez comment l'arbalète est très étroite, c'est pour ça, parce que si jamais on avait des crochets ici, comme sur l'autre bandoir, bah, les crochets ils sauteraient forcément sur le rail, c'est pour ça qu'on ne pourrait pas utiliser ce type de bandoir. Et l'arbalète est extrêmement étroite, elle est toute petite. Gros avantage aussi, comparé à la Sirius, c'est que là, ils ont mis un bandoir, enfin pas un bandoir, un carquois, à montage latéral et non transversal. Donc ça fait qu'on garde cet avantage de l'arbalète qui est étroite. Je peux maintenant mettre un trait en place. Hop, la plume coque dans le rail, j'aligne l'encoche, je fais bien remonter jusqu'à la corde, j'enlève la sécurité et je tire. Ouais, un petit peu, je pas franchement plus doux, c'est une arbalète qui est super costaud. Si jamais un jour vous optez pour celle-là, vous allez voir que on sent la puissance dans l'arbalète, c'est quelque chose qui rigole pas, là ça tape, franchement sympa. Et puis vous n'avez pas la vidéo, mais là j'ai la petite odeur de la corde qui a frotté, on sent l'odeur de la cire qui chauffe, ça fait partie des petits trucs agréables, c'est comme ceux qui tirent au pistolet avec les armes à feu, vous avez l'odeur de la poudre, et voilà ça fait un petit peu ce phénomène, c'est agréable de tirer avec ce type d'arbalète. Passons maintenant à l'arbalète la plus puissante, l'Orion 4. Alors je vais commencer par le bandoir manuel et ensuite je ferai le bandoir à manivelle. Alors je vais juste le démêler, voilà. Comme d'habitude, je tire la corde ici, je vais passer, j'attrape, ça se met bien en place, c'est top. Je peux tout de suite redresser du coup mon étrier. Parce que du coup, l'étrier, c'est le côté sympa, c'est qu'on peut poser l'arbalète bien à plat et l'étrier se redresse pour pouvoir être utilisé comme ça directement avec le pied. Donc là, je vérifie, la sécurité n'est pas armée. Oh, voilà, celle-là, un peu plus costaud, celle-là. Là, on sent la différence. Elle n'est pas très difficile à armer, mais je sens la différence. Et si vous ne voulez pas tirer sur des bras très en hauteur comme moi, eh bien, je vous conseille d'adapter la corde du bandoir, vraiment la rétrécir au maximum pour éviter de tirer très haut. Ça vous facilitera l'armement. Donc, je vais utiliser un trait. Alors, je ne peux pas utiliser ce trait-là parce que, comme je disais, les traits de démo, il manque des plumes sur ceux-là. Donc là, je ne peux pas utiliser ceux-là. Je vais prendre un trait de l'arbalète d'à côté, de toute façon c'est exactement les mêmes traits, donc pas de souci. Et vous voyez ce que je vous disais encore une fois, là une arbalète qui est très compacte, qui est très jolie, c'est féroce, on sent que c'est un produit très, très puissant. J'enlève la sécurité, je me mets en direction de la cible. Ah ouais, franchement, bon là, pareil, puissance, bam, c'est un coup, mais c'est sec, on n'a pas un effet de rebond, c'est vraiment un tir qui est très sec, très puissant. Ça fait pas mal non plus, bon, à condition de ne pas venir se coller l'œil contre la lunette, j'en connais qui se sont ouverts l'arcade comme ça un petit peu, faut pas coller l'œil, mais faites gaffe parce que ça peut arriver, si jamais vous vous collez trop, vous pouvez voir qu'il y a un recul quand même assez impressionnant. Et les arbalètes sont très puissantes, pour en connaître d'autres, des arbalètes à poulie. Franchement, là, on a un modèle qui est pas mal puissant. J'aurais hâte de pouvoir tester ça sur un terrain directement avec les arbalètes en live, de voir la portée, la précision. Dès que les arbalètes sortent, ça serait une vidéo à faire, un beau projet. Passons maintenant à l'armement au bandoir à manivelle qui se rembobine automatiquement. Donc là, on n'a pas besoin de mettre la manivelle pour l'instant. Je soulève le petit loquet à l'arrière pour déverrouiller le mécanisme.
je fais passer de part et d'autre de la lunette, je viens attraper la corde de l'autre côté et je peux relâcher ici. Une fois que j'ai fait ça, je peux tout simplement installer ici le levier, je le verrouille du coup avec son petit truc et j'arme tout simplement comme ça. Vous voyez, là, en fait, j'ai pas beaucoup de tension. Là, on commence à sentir un petit pic de tension, mais franchement, ça se fait plutôt bien, hein, je force pas. Et vous avez directement le système en fait, qui retient. C'est-à-dire si vous arrêtez, ça ne repart pas tout seul. Pour que ça reparte tout seul, il faudrait armer un petit peu, soulager ça, et on le raccompagne. Ça, c'est pratique pour faire un désarmement d'arbalète. Mais là, on est en armement, on peut tenir comme ça. Donc, je finis d'armer. Ça, c'est vraiment le type d'armement qui est top pour les gens qui ont des problèmes de dos, de bras. C'est vraiment l'idéal, vous ne forcez pas. C'est vrai que ça prend un peu plus de temps qu'un armement manuel, mais c'est tellement plus facile que ça en vaut le coup. Là, j'ai armé mon arbalète. On a entendu la corde qui est venue s'enclencher, qui a poussé la sécurité. On a entendu le clic et franchement, ça fonctionne nickel. Je découvre aussi à l'instant qu'il y a une petite particularité sur le boîtier de détente de cette arbalète-là. Elle a un petit bouton ici sur le côté qui s'appelle décoque. Alors je ne sais pas si on va pouvoir le filmer proprement à la caméra ici. On fera un zoom au pire. Et voilà, on a un petit bouton ici qui va servir au désarmement. Donc je ne l'ai pas encore testé, je découvre cette fonctionnalité, mais je vais le tester après et puis vous expliquer à quoi ça sert, comment ça s'utilise. Là, ce qui nous intéresse, c'est l'arbalète est armée. Donc l'arbalète est armée, j'enlève pas la poignée d'ailleurs ici. Maintenant qu'elle est armée, je tourne un petit peu comme ça en arrière. Voilà, là c'est bon, je peux enlever du coup la manivelle, j'avais déjà enlevé le crochet. Je pousse ici, voilà, et là c'est le côté top. Hop, ça se rembobine, ça c'est facile, c'est pratique, c'est idéal. Je récupère un autre trait sur une autre arbalète, je me mets en position, en direction de la cible, en position de tir, j'enlève la sécurité et je peux tirer. Ouais, elle est costaud. Là, encore une qui a perdu une plume. Il me l'avait dit de toute façon, il m'a dit attention, les plumes sont pas top, les traits risquent de perdre des plumes. Donc bon, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, de toute façon, ce seront des produits qui seront finis, qui seront de la même qualité qu'avant, donc vous n'aurez aucun souci. J'ai jamais connu de problème chez Horizon au niveau des traits, donc il n'y a pas de raison. Maintenant, on va regarder cette petite fonctionnalité de décoque. Ça m'intrigue, comment ça fonctionne, à quoi ça sert? Alors, je vais remettre mon bandoir en place. Ici. Quand je dis que ça met du temps à armer, oui, mais en fait on ne perd pas le temps de se mettre au sol, ça se fait plutôt bien, donc franchement je ne suis pas trop inquiet. Une fois que j'ai fini d'armer, pour utiliser la fonctionnalité décoque, ce qu'il va falloir c'est ramener un petit peu le bandoir en avant. Donc là je déverrouille ici à l'arrière avec mon pouce, je déroule un petit peu et je peux appuyer sur la fonctionnalité décoque. Et en fait, il va falloir venir chercher, voilà. Quand je viens armer, en fait, c'est pour ça qu'on a 3 petits crans. Vous allez le voir sur le zoom, on a 3 crans. On a le cran où le décoque est désactivé, on a le petit cran au milieu où le décoque est partiellement activé et où il est complètement désactivé. C'est-à-dire que vous ramenez en avant, vous poussez le décoque, il va se mettre automatiquement sur 1. Et quand vous venez rattraper la corde avec le bandoir comme je viens de le faire là, vous allez voir que le décoque il passe en 3e position. Ça veut dire que là, ça y est, vous pouvez, en fait c'est une confirmation visuelle et auditive, comme quoi vous pouvez ramener la corde ici en avant. Et voilà. Aussi simple que ça. Donc franchement, c'est très facile à utiliser. Là, j'avais besoin de comprendre un peu le mécanisme. En plus, je l'ai compris en live pendant que je vous tournais la vidéo. Je n'ai pas testé l'arbalète avant. Donc ça explique ceci. Donc si je devais donner mon avis sur ces arbalètes Horizon, déjà, qu'est-ce qui s'est passé chez Horizon? Alors, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais on avait toute une gamme d'arbalètes et c'est vrai qu'il y avait 2-3 arbalètes qui se vendaient vachement bien, comme les cornettes. Il y avait la RTX 390, 410 et il y avait la cornette aussi qui se vendait vachement bien, la cornette 405. C'était des bons modèles et il y a d'autres modèles qui se vendaient beaucoup moins, qui n'étaient pas trop appréciés, un peu boudés. Je ne sais pas trop pourquoi, est-ce que c'est le tarif, est-ce que c'est le modèle en lui-même, je ne sais pas trop, comme la Bedlam par exemple ou la Rampage qui n'était pas trop appréciée. Et à un moment donné, en fait, là en début d'année 2025, le fournisseur nous a contacté nous disant voilà, on vous explique, Horizon, ils vont arrêter toutes les arbalètes, tout va changer. À part les pistolets d'arbalète, il me semble qu'il n'y a que eux qui restent les Redback et toutes les grosses arbalètes, ils vont tout remplacer. C'est pour ça qu'ils ont même remplacé la Rage par la Pegasus pour tout remettre à neuf. Et je pense du coup en testant maintenant ces nouvelles arbalètes, je comprends un petit peu mieux parce que du coup il y avait besoin
besoin d'une mise à jour, hein, tout simplement. Les produits ont évolué, les technologies ont évolué. Et les nouveaux modèles, là, je les trouve super bien conçus. D'avoir 3 gammes, je trouve ça bien pensé. On a la Pegasus pour l'entrée de gamme, les gens qui veulent pas se casser la tête, du débutant, arbalète facile à utiliser, idéal pour le jardin, tir à 20, 30, 50 mètres, c'est bien. Ensuite, on passe sur la gamme Sirius, qui est un petit peu plus évoluée. Hein, voilà, quelqu'un qui a déjà eu des arbalètes, par exemple, ou qui veut, pour sa première arbalète, veut quelque chose d'un peu plus puissant, une arbalète à poulie qui envoie un petit peu. Et puis après, cette gamme Orion, qui est vraiment très puissante, mais qui reste quand même facile à utiliser, qui est costaud, qui est bien équipée. Reste à voir les prix, hein. Je n'ai pas encore les tarifs exacts auxquels les arbalètes vont sortir, mais des premiers aperçus que j'ai eus, les arbalètes vont être quand même franchement très compétitifs, des produits qui seront bien placés. Donc des produits bien pensés, robustes et bien placés niveau tarifaire, ça devrait faire un carton. J'ai hâte, comme je disais, de tester ces arbalètes sur le terrain pour voir ce que ça donne. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous êtes intéressé par le montage, démontage des arbalètes, sachez qu'on va faire des vidéos spécialement dédiées à ça pour que vous puissiez assembler votre arbalète et la désassembler le plus facilement possible. Je souhaite toutefois noter que j'ai monté des arbalètes. La plupart des arbalètes, vous avez vu les 7 modèles de cette vidéo, je les ai montés avec mes fils de 10 et 13 ans à l'heure du tournage de la vidéo, qu'il leur a fallu à chacun pas plus de 15 minutes pour monter une arbalète de A à Z, sachant qu'ils n'avaient jamais fait, hein, fils de vendeur d'arbalètes, mais ils n'avaient jamais touché une arbalète de leurs mains, en tout cas pas montée, et ils se sont débrouillés, après m'avoir vu faire sur une, ils se sont débrouillés, il leur a fallu 15 minutes. Moi perso, il m'a fallu 4 minutes seulement pour monter la Orion 4. Franchement, c'est ultra rapide. Quand vous la sortez du carton, tout est quasiment déjà assemblé. Ça va super vite, c'est bien fichu aussi au niveau du montage. Vous allez voir ça dans les vidéos. Et pour tout ce qui est réglage de lunettes, eh bien c'est pareil, on a une vidéo dédiée qui explique déjà comment ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à vous balader sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos qui vont sortir, à liker cette vidéo, à la commenter si jamais vous avez des questions. Vous pouvez aussi nous contacter directement sur notre site internet attila.com. Je vous remercie et je vous dis à bientôt chez Attila.